Bonjour à tous. Quand je vous dis organes du corps humain, vous pensez au cœur, aux poumons, au cerveau, au foie peut-être? Ce sont tous des organes vitaux assurant chacun une fonction très claire, que ce soit les mouvements du sang, l'approvisionnement en oxygène, ou encore la production de tout un tas de molécules indispensables. Pourtant, il y en a un, même deux, qui sont souvent mis au second plan, que ce soit au sens figuré comme au sens propre. Une paire d'organes qui ne paye pas de mine à première vue, mais dont l'étude cache en réalité une complexité fonctionnelle très large, en relation avec presque tous les autres organes de notre corps. Aujourd'hui, je vous parle du rein, de son anatomie, des mécanismes qu'il renferme et de l'impact essentiel de ses fonctions sur le reste de votre organisme. Viendra après cette vidéo une probable série sur les maladies liées au rein, maladies qui pour les comprendre nécessitent que l'on ait déjà les bases sur ce qu'est et ce que fait un rein en pleine santé. Installez-vous bien, prenez un petit quelque chose à boire, n'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous plaît. Commençons sans plus attendre. Quand vous avez un rein sous les yeux, à première vue, ça a l'air de n'être qu'une espèce de gros haricot inerte de couleur orange foncé. Mais vous vous en doutez, c'est loin de s'arrêter là, et ce que je vous propose, c'est de l'explorer point par point, de zoomer de l'échelle la plus grande jusqu'à la structure de ces cellules. Le rein, c'est un organe de 12 cm de haut pour 6 de large, pair, symétrique, à l'exception que le rein gauche est un poil plus haut que le rein droit. Ils sont chacun reliés à 3 grands tuyaux, en rouge l'artère rénale qui achemine le sang, en bleu la veine rénale qui le récupère, et enfin l'urtère, en jaune, qui réceptionne l'urine pour l'acheminer jusque dans la vessie. Car oui, ce que la plupart des gens savent à propos du rein, c'est que c'est une sorte de filtre qui va nettoyer le sang de ses déchets. Un nettoyage qui va aboutir à la fabrication de cette fameuse urine. Sauf que non, c'est beaucoup plus vaste que ça, mais on en reparlera un peu plus tard. Bon, maintenant, lorsque l'on coupe un rein en deux, qu'est-ce qu'on a? L'artère rénale, juste ici, va se diviser en vaisseaux plus petits qui vont partir un peu partout dans le rein. La zone de ce dernier qui va filtrer, ce n'est pas ces gros machins rouges, c'est en fait tout le reste. Le gros de la filtration se déroule dans le cortex rénal, mais la médulaire, la partie rouge, joue également un rôle, notamment celui de l'acheminement de tout le liquide filtré. Cela devient alors l'urine définitive, qui arrive par plusieurs voies, les calices que vous retrouvez ici ou encore là, jusqu'au point d'entrée de l'urtère, un énorme carrefour que l'on appelle le bassinet. La partie du sang qui a été conservée va contourner la médula via les petites vénules juste ici, avant de se réunir pour former la veine rénale qui repart dans la circulation générale. Tout votre sang va forcément passer par l'aorte, l'artère principale du corps humain. Et 20% de celui-ci, donc 20% du sang total, bifurque pour passer dans les reins. Ce qui fait qu'en 24 heures, avec les dizaines de tours que le sang réalise dans l'organisme, le rein réceptionne 180 litres. 180 litres de plasma sanguin est filtré par votre rein chaque jour. Une immense partie est conservée et le peu qui est éliminé, ce sont les 1,5 litres d'urine que font les gens en moyenne. Mais du coup, comment ça se passe la filtration concrètement? Pour le savoir, il va falloir zoomer beaucoup. Et il est temps de vous parler de l'élément le plus important du rein, le néphron. Le néphron, c'est l'unité fonctionnelle du rein, celui à l'origine de tout ou presque. Lorsque le sang arrive, il est réceptionné par cette espèce de petite boule, le glomérule. Dans un glomérule, vous avez les capillaires sanguins. Ils sont disposés en pelote pour bien laisser le temps au sang d'être épuré avant de repartir par ici. Le filtre, il se compose d'une membrane et surtout des cellules principales du rein, les podocytes. Et ce filtre, il laisse passer l'eau, les ions comme le sodium, le potassium ou le chlore, le sucre ou glucose et les petites protéines. Tout ce qui est trop gros, donc les grosses protéines ou encore les cellules, ça ne passe pas. Ce qui a été filtré ne va évidemment pas être directement éliminé, parce que si on vous enlevait tous vos ions et tout votre sucre, je ne donne pas cher de votre peau. En réalité, le glomérule, c'est la seule partie du néphron qui sert à filtrer. Le reste, les tubules, vont eux avoir un rôle presque exclusivement de réabsorption. Notre filtrat, il va tout d'abord arriver dans le tube contourné proximal. C'est celui qui réabsorbe le plus. Il récupère la majorité des ions, de l'eau et la totalité du sucre. Le reste va continuer sa route et descendre dans l'anse de Henle. Cette anse, c'est la seule partie du néphron qui peut descendre dans la médulaire du rein. Elle se compose d'une partie fine descendante et d'une partie épaisse ascendante. La partie fine n'est perméable qu'à l'eau, ce qui permet sa réabsorption partielle, tandis que la partie épaisse n'est elle perméable qu'aux ions, permettant encore une fois leur réabsorption partielle. Le fait que le début ne soit perméable qu'à l'eau permet de faire monter la concentration des ions dans le filtrat. De ce fait, à la remontée, ça sera beaucoup plus facile de réabsorber les ions avec les forces de pression
d'action et d'osmolarité. On arrive alors au tube contourné distal, qui passe proche du glomérule afin d'y échanger des informations. C'est ce qu'on appelle la zone de la macula densa. Cela permet des derniers ajustements afin de filtrer le nécessaire. Les tubes contournés distaux des néphrons environnants se réunissent tous au niveau d'un grand tube, le tube collecteur. Et ce tube collecteur, même s'il peut aussi réabsorber des trucs au besoin, il sert surtout de voie d'acheminement de l'urine définitive qui passe dans la médulaire jusqu'au bassinet de l'urtère. Voilà, de manière simplifiée, le trajet de l'urine et du sang au travers d'un néphron. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit, un rein de taille normale, ça contient en moyenne plus d'1 million de néphrons, un seul rein. Vous en avez tellement que c'est très largement suffisant pour votre organisme. Et c'est d'ailleurs grâce à cette caractéristique que la transplantation rénale est possible et facilement envisageable entre grosses guillemets. Car oui, une personne en bonne santé vivrait parfaitement normalement avec un seul rein. Bon, avec tout ça, vous avez une vision globale et plutôt claire de ce à quoi ressemble un rein. Maintenant, on va parler des véritables rôles de celui-ci dans l'organisme. Car comme je l'ai dit en introduction, le rein a beaucoup plus de fonctions que vous ne l'imaginez. Bon, déjà pour commencer, on a vu que le rein servait à filtrer les déchets du sang, à le détoxifier. Mais en fait, la filtration du rein, elle est loin de ne servir qu'à ça. Comme je l'ai dit, vos reins contrôlent la concentration d'eau et des différents ions de votre sang. C'est eux qui vous permettent de garder un équilibre. Par exemple, le potassium. Si vous en avez un peu trop ou pas assez, vous auriez des troubles neurologiques, musculaires et surtout de gros risques cardiaques suffisamment sérieux pour que l'on vous prenne en charge de toute urgence. Le sodium ou sel, c'est pareil. Sans vos reins pour le maintenir dans une petite fourchette de quelques micromoles par litre, vous auriez de sérieux problèmes de tension, de gros risques cardiovasculaires, des troubles neurologiques, cellulaires, etc. Encore une chose très importante que la filtration rénale doit gérer, votre pH. Le corps humain a un pH de 7,4 environ. Et ce chiffre, il est très sensible. Vous plongez en acidose si ça baisse, en alcalose si ça monte. Et dans les deux cas, les conséquences sont rapidement graves et peuvent aller jusqu'au coma, voire la mort. Le rein vous protège de tout ça en équilibrant les concentrations sanguines en ions H+, qui sont acides, et les bicarbonates, qui sont basiques. Pour contrôler le pH, il y a aussi une contribution du poumon dans certains cas, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. D'ailleurs, on en a un petit peu parlé rapidement, mais le rein, c'est l'organe principal de la régulation de la pression artérielle. Et oui, ce n'est pas le cœur, ni même les poumons, contrairement à certaines idées reçues. Il est l'acteur principal, avec l'aide du foie et des poumons, du système rénine-angiotensine-aldostérone. La rénine stimule l'activation de l'angiotensine, qui est une molécule qui contracte les vaisseaux et permet d'augmenter la pression artérielle. Cette angiotensine va stimuler elle-même la production d'aldostérone, une autre hormone ayant la capacité de faire réabsorber au rein plus d'eau et plus de sel. De ce fait, le sang gagne en volume, ce qui à nouveau augmente la pression artérielle. On a parlé des vaisseaux, maintenant parlons de ce qu'ils contiennent, le sang. Votre sang, vos globules rouges notamment, ils sont produits au niveau de la moelle osseuse. Ce sont eux qui, à terme, vont remplacer les globules rouges vieillissants et vont avoir pour rôle de distribuer de l'oxygène dans tout le corps. Et bien ces globules rouges, pour se développer, ils ont besoin d'être stimulés par une nouvelle hormone, l'érythropoïétine. Hormone qui, je vous le donne en mille, est produite par le rein. Le rein a donc un contrôle sur la production de vos globules rouges et donc indirectement sur la quantité d'oxygène distribuable dans votre corps. Et sachez une chose, j'ai toujours pas terminé avec le rein. Un des éléments le plus important dans votre organisme, c'est le calcium. Il joue un rôle essentiel dans la contraction musculaire, dans la coagulation du sang et dans l'activation de certaines enzymes. Mais surtout, c'est le composant principal de la minéralisation des os. Sauf que le calcium, pour être absorbé par votre tube digestif, il a besoin de la vitamine D. Et devinez qui participe activement à la production et à l'activation de la vitamine D? Le rein. La vitamine D, elle est ingérée pendant les repas ou synthétisée par la peau grâce aux UVB du soleil. C'est pour ça que les bains de soleil sont bons pour la santé. Sauf que cette vitamine D, elle est produite sous forme inactive. Et pour s'activer, elle a besoin de faire un premier passage par le foie pour prendre une deuxième forme, puis par le rein pour prendre une troisième forme, celle qui sera la vitamine D active. Sans vos reins, vous auriez de gros problèmes osseux, de gros problèmes musculaires, des risques hémorragiques, bref, votre vie, elle serait pas top. Cette production de vitamine D, le rein le fait en collaboration avec la peau et surtout le foie, mais il existe encore une autre fonction importante à laquelle votre rein participe, la synthèse de glucose. Le glucose, c'est la source d'énergie principale de votre organisme. Et il y a deux façons de s'approvisionner en glucose. Soit on l'absorbe via le système digestif, soit on le fabrique à partir du glycérol issu des graisses. Le principal site de production de
sucre ou néoglucogénèse, c'est le foie. Mais le rein aussi possède cette capacité à hauteur de 20% de la synthèse totale. Donc en plus de gérer la réabsorption du glucose lors du filtrage du sang, le rein gère également, en partie, sa production intrinsèque. Voilà à quoi vous servent vos reins. Ceux qui apparaissent comme les organes sur le banc de touche sont probablement ceux qui polarisent les fonctions les plus variées de tout le corps humain. Chaque organe est lié d'une façon ou d'une autre au rein. Chaque parcelle de l'organisme peut en partie conserver son intégrité grâce au rein. Et pour vous dire, j'ai été 6 semaines en néphrologie, donc le service qui s'occupe des reins, et chaque patient avait un tableau clinique qui changeait du tout au tout, alors que pourtant, c'était toujours lié d'une façon ou d'une autre au rein. Ce sont pas seulement des filtres totalement inertes, ce sont de véritables chefs d'orchestre qui veillent dans l'ombre à la bonne stabilité de votre organisme. Est-ce que j'ai réussi à vous convaincre? Est-ce que le rein remonte un petit peu dans votre estime? J'espère en tout cas vous avoir appris plein de choses. S'il y a des étudiants en médecine qui me regardent, j'ai laissé pas mal de schémas importants qui peuvent vous servir dans vos révisions. Surtout le plus important, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo autour de vous. En tout cas moi, je vous dis à la prochaine. Allez, bye!